concentration de geeks, de hackers, de développeurs. Non, nous ne sommes pas dans la Silicon Valley, nous sommes à Casa, au Devox Maroc, un haut lieu de l'innovation et vous allez voir assez atypique. Badr Ouari, qui est avec moi, président, cofondateur du Devox, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors merci de nous accueillir dans cet endroit. C'est vrai que lorsqu'on arrive ici, on s'attend à un salon IT comme tous les autres, avec des gens en cravate, un peu, voilà, etc. Mais alors c'est absolument pas ce qu'on voit. On voit des passionnés, des geeks, vraiment, avec leur hashtag Memsalish, parce que c'est ça le hashtag, le hashtag du geek. Le Devox, c'est quoi? Enfin, Devox, comme vous l'avez dit, c'est la plus grande conférence technologique en Afrique, enfin Devox Maroc, et dans le monde, parce que Devox, déjà, c'est la voix du développeur. Donc c'est vraiment fait par des développeurs pour des développeurs, c'est ça vraiment la valeur ajoutée, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'exposition, mais on est vraiment dans le contenu. C'est le roi de la conférence et le contenu. Donc on ramène des experts du monde entier, ils viennent des plus grosses firmes, des créateurs de technologies, enfin Google, Facebook, Oracle, IBM, Twitter. Donc on ramène à peu près 120 speakers internationaux qui viennent de ces vraiment, je dirais, des créateurs de technologies. Et l'objectif c'est vraiment de former les jeunes, de les inspirer pour qu'ils soient prêts vraiment pour le monde de demain. Parce que nous on est convaincus, enfin la valeur, moi je suis développeur, moi je suis ingénieur d'état de l'école Mohammedia, mais je suis très passionné par le code. Et après j'ai vu qu'au Maroc on valorise pas vraiment le développeur. Mais on voit justement la différence qu'on voit vraiment en étant ici, c'est la passion. Ouais. Déjà on voit, alors faut pas croire qu'il y a que des jeunes, il y a quand même des gens d'un certain âge, voilà, quarantaine, cinquantaine, qui sont des professionnels. On n'est pas dans un salon de gamers, mais c'est ça qui va faire innover demain ici. On est dans une conférence internationale, ça transmet ce virus de l'innovation aux Marocains. Enfin, c'est pour ça qu'on dit l'idée c'est vraiment d'inspirer les jeunes, de les faire rencontrer avec ces créateurs de technologie, parce que notre vocation c'est vraiment la valorisation de l'ingénieur informatique, du développeur, de l'entrepreneur tech et de l'innovateur au Maroc. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, donc l'innovateur il n'est pas bien valorisé au Maroc, le développeur non plus, parce qu'on le voit d'une manière hiérarchique, c'est vraiment le bas de l'échelle, pour évoluer il faut aller vers le management et tout ça, alors qu'on ne donne pas vraiment de la valeur pour les gens qui veulent continuer dans l'expertise technologique. Ouais. Et donc, alors que dans ces métiers-là, on voit qu'il y a énormément de métiers, il y a les data miners, il y a les data scientists, il y a tous les métiers qui sont autour, qui traitent la donnée, le big data, l'open data, ça c'est énorme. Mais au-delà de ça, l'innovation elle se fait aussi ailleurs. Là on est devant un stand qui est Devox et on voit bien que c'est au service du social. Oui, effectivement. En fait, c'est l'objectif, ça, on le fait en partenariat avec Fikra. Enfin, l'idée, c'est que ces coopératives-là, ils ont un business model, mais ils ne sont pas vraiment coachés sur la manière où ils font le business, sur la manière où ils calculent les coûts. Là, par exemple, des coopératives, on a fait l'exercice, qui font des djellaba. Quand on leur pose la question, c'est quoi le coût de revient, ils comptent juste le trait, le matériel. Ils oublient, par exemple, de compter le temps passé, alors que c'est de l'argent. Pas de compte analytique. Ouais, exactement. Voilà. Donc, l'idée, c'est de leur pousser. Et en même temps, comment la technologie, parce que c'est d'où la thématique de cette année Building Smarter Tomorrow, comment la technologie et l'innovation peut améliorer la vie du citoyen marocain. Et en l'occurrence, on s'est positionné sur cette niche, vraiment le village d'innovation, la digitalisation des coopératives, parce que il y a deux discours. Il y a des gens qui leur disent il faut que vous fassiez un site e-commerce, il faut que vous vous mettez dans le digital. Alors qu'il y a une autre, nous on est venu avec une approche pragmatique, on est là pour vous aider, pour vous digitaliser. Donc d'ailleurs on a mis à leur disposition un mini ERP qu'on a développé en open source qui permet de leur gérer le stock, la facturation et tout ça. Et ils sont vraiment très très contents et ça leur a permis vraiment de booster leur business. Et le fait qu'ils soient là... Pour ceux qui ne savent pas, c'est bien sûr c'est Enterprise Resource Planning, c'est ces fameux progiciels qui sont mis en entreprise. Exactement. Et l'open source, ça veut dire que c'est pas propriétaire, tout le monde peut développer et tout le monde peut s'ouvrir. Alors il se passe un truc ici et c'est avec ça qu'on va finir. Et ça se passe dans tous les événements IT, j'ai l'impression, c'est le hackathon. Le hackathon, en fait, nous, on l'organise depuis toujours. D'ailleurs, vous avez parlé de l'open data. Enfin, nous, il y a 3 ans, on a fait un hackathon sur l'open data avec l'ODI, l'Open Data Institute, et on a fait les 66.7 du gouvernement marocain à l'époque. Et donc là, cette année, on organise un méga hackathon avec nos partenaires. Là, par exemple, on est fiers d'accueillir le premier hackathon en partenariat avec Facebook dans la région Afrique et Proche-Orient sur les technologies Messenger Bot. Comment les robots dans le web ils peuvent remplacer un community manager sur des questions basiques, quoi. On a notre hackathon avec Avito pour répondre à une problématique métier de leur plateforme. On a notre hackathon avec Samsung, avec Enactus. Il y a la finale de Mobilité Challenge de Ford. C'est vraiment le regroupement des Et tout ça fait fourmiller les idées et ça fait innover. Et donc là, en fait, ce qui est vraiment très particulier, c'est ce qu'on appelle un Hackergarten, qui est un hackathon sur l'open source. Et l'idée, c'est que les gens, avant qu'ils partent,
ils doivent au moins faire leur première contribution dans l'open source, quitte à faire juste changer la documentation. Donc c'est pour les éduquer à vraiment de la culture open source, partage et tout ça. Donc c'est pas comme les autres hackathons, il faut faire un projet, il faut avoir une idée et tout ça. Mais là, on vient directement sur des projets open source qui ont besoin d'aide et on essaie de les aider. Et ça vient avec les leaders des projets qui pilotent. Un système de mentoring. Oui, justement, il y a une tranche de avec moi j'ai un projet en open source, je dis que j'ai besoin de ça et ça pour tirer haut le projet et tout ça. Et les gens ils viennent et c'est moi en tant que porteur de projet, je les mentore et tout ça. Mais l'objectif c'est qu'avant qu'ils partent, ils doivent faire leur première contribution. Même s'ils n'ont jamais fait de commit dans le code et tout ça, ça va être leur première contribution. Et on est content de le faire en partenariat, directement avec le fondateur du mouvement HackerGarten dans le monde. Et on est les seuls à arbitrer ça en Afrique et au Proche-Orient aussi, pareil. En tout cas, c'est génial de voir ça ici au Maroc. N'oubliez pas, retrouvez Osez l'avenir version radio sur Atlantic Radio tous les jours, 8h28, midi 28 et 18h28. On se retrouve la semaine prochaine dans Osez l'avenir sur le web. Ça sera la COP, donc vous allez avoir des spéciales innovations pendant toute la COP 22. Il y a aussi une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que ici on a un truc en commun. Ouais, bien sûr. Hein, c'est ça. Voilà. Ah oui. Allez, à la semaine prochaine.